La prédication, c'est toujours un moment assez particulier pour moi parce que c'est vraiment avant tout un message qui doit me parler moi-même, en tout cas, qui doit parler au prédicateur et aussi encourager les frères et sœurs à tenir bon, à tenir ferme dans la foi, dans la vie chrétienne et dans la marche chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une partie de la lettre de 1 Jean. C'est une série de prédications que j'ai commencé. Et peut-être pour ceux qui sont là pour la première fois et aussi pour ceux qui ont déjà écouté les prédications sur 1 Jean, juste rappeler que les statistiques disent que nous retenons à peu près 10% seulement de ce qu'on entend. Bon, c'est pas très encourageant en tout cas. Moi, ça m'encourage pas quand j'entends ça. Et si vous vous rappelez des précédentes prédications, également si vous lisez la lettre de 1 Jean, vous remarquerez que on a l'impression que l'apôtre Jean, il avait entendu parler de ces statistiques et il voulait absolument que les gens comprennent exactement ce qu'il voulait dire. Et il a répété plusieurs choses, les mêmes choses en fait. Mais ce n'était pas en vain, c'était vraiment pour pouvoir ancrer des vérités dans le cœur des chrétiens. L'apôtre Jean écrit cette lettre environ 85 ans après la mort de Jésus à une communauté qui est en proie à des enseignements qui semblent être tirés de la Bible, enfin de la parole de Dieu, mais en fait non. C'était des faux enseignements. Il était donc capital que les chrétiens de la deuxième génération, ceux qui venaient après les apôtres, aient la vraie bonne nouvelle, la parole authentique que Jésus avait laissée à ses disciples. Et c'est ce que l'apôtre Jean a fait. Et parmi les thèmes qu'il a traités, il y en a un qui revient très très souvent, c'est celui de l'amour. Et il va être encore question de l'amour dans le texte d'aujourd'hui qui est 1 Jean 4, les versets 13 à 21. 1 Jean 4, les versets 13 à 21, et je lirai dans la version Second 21. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Voilà où s'arrête notre texte. Et je vous propose de voir, de répondre à cette question, pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous, et en 3 points. Le premier point, versets 13 à 16, Dieu habite en nous. Le deuxième point, Dieu nous assure la vie éternelle. Et le troisième, Dieu nous donne d'aimer comme lui par son esprit. Je relis juste les versets 13 à 16 qui disent donc: nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru.
Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Peut-être que vous prenez l'avion en vol de cette série de prédications, ou peut-être que vous n'avez jamais lu non plus la lettre de 1 Jean, ou écoutez peut-être une prédication sur 1 Jean, où vous n'avez pas de culture chrétienne. Je pense que c'est important d'avoir quelques postulats qui nous permettront de mieux comprendre un peu le cours de ce texte, de ce que je dirais. Alors, le premier, c'est que les chrétiens et nous croyons que Dieu est le créateur de toute vie, du ciel et de la terre. Il a créé tous les hommes à son image et a désiré, dès le commencement, une relation particulière avec l'homme. Et l'homme a hélas trahi, désobéi, offensé Dieu, et cela a causé la séparation ou la scission de cette relation. Mais la volonté de Dieu est toujours là, permanente, c'est que cette relation avec les hommes soit rétablie. Et dans l'Ancien Testament, les hommes rendaient un culte à Dieu dans un temple. Et Dieu avait fait la promesse qu'un jour, il habiterait au milieu des hommes. Que ce ne serait plus dans un temple qu'on lui rendrait un culte, mais partout, et même dans le corps de l'homme. Et cette promesse que Dieu avait faite, il l'a accomplie. Et cela s'est réalisé par la venue du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu qu'il appose sur les personnes qui lui appartiennent, ceux qu'il déclare comme ses enfants. Et le rôle du Saint-Esprit est de rappeler et d'imprégner en eux, en ses enfants, le caractère de Dieu et aussi de leur rappeler les commandements de Dieu. Le cœur de Dieu, tout simplement. La semaine dernière, nous avons fêté la Pentecôte, qui était un moment où nous avons commémoré la venue du Saint-Esprit, promis par Jésus. C'était un événement unique et spectaculaire. Les disciples se sont mis à parler en langue, en diverses langues. Mais avant que cette étape, avant que le Saint-Esprit ne descende sur les disciples, il y a eu un processus, un événement de transformation qui s'est opéré. Comme le préfixe Saint-Esprit le dit, le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint et qui ne peut pas habiter dans quelque chose qui est souillé. Il fallait donc que dans le cœur dans lequel le Saint-Esprit vienne habiter soit un cœur qui soit propre. Et cela s'est fait par Jésus-Christ. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ sauver le monde, les hommes du châtiment qui ont mérité toute leur offense envers Dieu. Et aucun homme ne serait épargné de la désobéissance ou de cette séparation de Dieu, car la Bible nous rappelle que même celui qui respecte la loi, s'il commet une seule faute, il devient coupable de tout. Mais Jésus-Christ est venu. Il a subi à la croix, une bonne fois pour toutes les conséquences de nos fautes, de nos péchés. Et les disciples étaient les premiers, ils étaient au premier plan du ministère de Jésus, et en particulier l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre. Ils ont vu cet homme, Jésus, dont l'aspect physique n'était pas vraiment différent des autres, il n'était pas vraiment particulier, mais qui se distinguait de tous les hommes par la manière dont il parlait, par ce qu'il faisait. Il lisait dans les cœurs, il savait ce que les gens pensaient dans leur cœur, il guérissait les malades, il ressuscitait des morts, il a marché sur l'eau, il a apaisé la tempête par sa parole, il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un d'autre faire ce genre de choses? Certainement pas. Et les disciples ne sont pas restés indifférents au contact de Jésus. Ils ont cru en lui. Et c'est alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et ont été transformés progressivement. Recevoir le Saint-Esprit est accessible à tous les hommes. C'est ce que dit le verset 15. Si quelqu'un reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en moi.
Oui, déclare l'Éternel. Je répète, si quelqu'un reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je demeure en lui et lui en moi, déclare Dieu. Alors peut-être que vous n'avez pas encore fait cette démarche aussi de reconnaître Jésus comme le seul qui peut vous sauver, le seul qui peut vous permettre d'accéder à Dieu. C'est aussi une occasion qui vous est offerte d'accepter cette main tendue de Dieu, reconnaître son Fils comme sauveur pour demeurer en Dieu. Mais il ne suffit pas seulement d'une simple confession de lèvres, mais d'une vraie confession de cœur, car Dieu regarde au cœur. Cette confession sous-entend qu'on a reconnu avoir offensé Dieu et qu'on a besoin d'un sauveur et qu'on accepte Jésus comme son sauveur et aussi son Seigneur et son Maître. En effet, il y a connaître et connaître, vous me direz. On peut connaître superficiellement ou connaître en profondeur. Je vais par exemple vous poser trois questions peut-être. Et si vous avez la bonne réponse, vous levez juste la main. Ce sera la première. Et ceux qui lèveront la main garderont la main levée. Et je poserai une deuxième question. Et là, pour le coup, ceux qui ne connaîtront pas la bonne réponse baisseront la main. Est-ce que c'est clair pour vous? OK. Alors, qui connaît Martin Luther King? Je pense qu'on... Ah oui, super. Alors, deuxième question. Pour ceux qui ne connaissent pas, baisseront la main. Quelle est sa date de naissance? Ah oui. Beaucoup connaissent superficiellement, mais connaître en profondeur, c'est vraiment une autre chose. Et je pense que c'est la même chose aussi en fait avec notre relation avec Dieu. On peut connaître superficiellement, mais connaître en profondeur est vraiment toute autre chose. Beaucoup prétendent avoir une relation avec Jésus, mais hélas, c'est superficiel. Or, avec Dieu, c'est du tout ou rien. Avec Dieu, c'est du tout ou rien. On ne peut pas être un peu chaud et un peu froid. Dieu veut une relation profonde, sincère et permanente avec tous les hommes qui confessent que Jésus est son Fils. Et Dieu met alors dans leur cœur son esprit qui atteste que ce sont ses enfants. C'est une nouvelle naissance, une nouvelle vie dans laquelle le Saint-Esprit développe en nous, en la personne qui a accepté sincèrement son Fils, le caractère de Dieu pour ressembler progressivement à Jésus et à Dieu. Cette relation est si forte que rien ne peut la briser, car c'est Dieu lui-même qui devient garant de cette relation. Lui demeure fidèle, quand bien même nous ou la personne aura du mal, des difficultés dans cette relation. Si toutefois elle demeure sincère et obéissant à Jésus-Christ. Notre cœur naturel n'est pas une habitation possible pour Dieu. Dieu qui est 3 fois saint, je rappelle. Le cœur naturel de l'homme est rempli de toutes les mauvaises choses que Dieu n'accepte pas, que Dieu repugne. C'est un peu à l'image d'une maison sale. Alors, je ne sais pas si vous aimez nettoyer. Je sais qu'il y en a dans la salle qui aiment bien nettoyer dès qu'il y a un petit grain de sable dans le salon, on repasse l'aspirateur. Mais imaginez la pire des maisons. Des toiles d'araignée, de la poussière partout et tout ce que vous voulez, des doigts gras passés sur les murs, tout ce que vous pouvez imaginer. Une maison comme ça, peut-être que vous n'en voudrez pas. C'est l'état de notre cœur naturel sans Jésus-Christ. Et pour que ça devienne une habitation de l'Esprit de Dieu, il faut un bon coup de balai. Et plus qu'un bon coup de balai, un nettoyage complet. Et c'est Jésus-Christ qui fait ce nettoyage complet pour que le cœur de l'homme devienne une habitation de Dieu. Et Dieu y entre avec joie et y reste pour toujours si le regard est tourné vers Jésus-Christ. Avoir l'Esprit Saint est la première marque du chrétien dans le texte
que nous venons de lire. Et la condition pour recevoir cet esprit, c'est de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Passons au verset 17-18. Dieu nous assure la vie éternelle. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Connaître et comprendre l'amour de Dieu permet de se centrer sur l'objectif de notre vie sur terre. Aimer Dieu et l'adorer pour passer l'éternité à ses côtés. Sans cette prise de conscience, cette révélation, nos vies, même pleines de bonnes choses à nos yeux, des activités bien remplies, demeurent une vie finalement insipide, sans valeur. De nombreuses personnes ont recherché le bonheur toute leur vie et l'ont presque touché du bout de doigt. Et à chaque fois qu'ils ont réussi à saisir quelque chose, ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas du tout, que tout ça restait éphémère. Et dans la Bible, il y a l'un des personnages les plus illustres qui a vécu ça, c'est le roi Salomon. Un roi qui est incontestablement le plus riche et aussi le plus sage de tous les rois que Israël ait connus. Il a pu avoir tout ce qu'il voulait, tout, l'argent, l'honneur, la gloire, il avait tout. Et si à l'époque les Ferrari existaient, il en aurait eu aussi. Et malgré tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a fait, il a fait un constat amer à la fin de sa vie. C'est que tout ce qu'il avait fait, c'était zéro. Il dit ceci dans Ecclésiaste 1, le verset 2. « Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. » Tout ce qu'il a recherché n'était que fumée. Oui, seul Dieu donne un vrai sens à notre vie. Et pour les apôtres aussi, c'était sans doute pareil. Avant d'être appelés à devenir disciples de Jésus, ils menaient une vie ordinaire dans les rites religieux traditionnels, dépourvus d'authenticité à ce que Dieu attendait vraiment des hommes, jusqu'à ce qu'ils fassent une connaissance, celle de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça change de connaître Dieu? Qu'est-ce que ça change de connaître l'amour de Dieu? Vous connaissez sans doute, ou j'espère que vous ne l'ignorez pas, les conséquences néfastes du manque d'amour, d'affection pour les enfants. C'est un vrai frein à leur épanouissement. Et c'est a priori la source de certains problèmes de comportement. Et je cite l'extrait d'un article que j'ai lu. Lorsque nous naissons, nous devons tous bénéficier de la protection et de la sécurité que seul l'amour des parents peut apporter. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et ce qui peut entraîner des graves conséquences. Ces dernières se manifestent des années plus tard dans le comportement et dans les relations avec les autres. Alors, vous, maman, qui êtes à l'honneur aujourd'hui, bonne fête encore, et votre présence est précieuse à côté de vos enfants. Et vos pères, bon, vous n'êtes pas à l'honneur aujourd'hui, mais c'est pour bientôt, le 20 juin, si je ne me trompe pas. Vous aussi, votre présence à côté de vos enfants est précieuse. Les enfants s'inspirent de leurs parents pour grandir dans tous les domaines de leur vie. Et il en est de même aussi pour nous les hommes vis-à-vis de Dieu. Partons du postulat que tous les hommes sont des créatures de Dieu, donc ces enfants, en tant que créatures faites par Dieu, s'ils ne connaissent pas l'amour du Père créateur, eux aussi sont perdus et ne développent pas et ne s'inspirent pas de l'amour de Dieu créateur. Cet amour de Dieu existe depuis avant la création, a été pleinement révélé par Jésus-Christ. Et les disciples ont vu cet amour et y ont cru.
Ils ont décidé à leur tour de s'inspirer de cet amour, unique en son genre. Un amour qui est sacrificiel, un amour qui pardonne tout, un amour qui ne juge pas et un amour qui croit toujours. Connaître et comprendre l'amour de Dieu nous donne l'assurance au jour du jugement, quand tous les hommes rendront compte de leur vie sur terre. Alors là, il faut avoir un peu d'imagination. Imaginez un peu la scène, même si ça dépasse notre entendement. Nous serons là, tous, devant Dieu, et le film de notre vie se défilera à toute vitesse devant nous et devant Dieu. Toutes les actions que nous avons commises, bonnes, mauvaises, toutes les choses que nous avons faites, seront révélées ces jours-là. Dieu les connaît déjà, rassurez-vous. Mais ces jours-là, Dieu nous montrera l'image, la photo vidéo, si vous voulez, de toutes ces choses que nous avons faites. Quand on se souvient encore que une seule faute suffit pour que Dieu déclare la personne coupable, on peut avoir des sueurs froides. C'est Dieu le juge et c'est lui qui fixe les règles. Et ces règles sont clairement exprimées dans la Bible. Il ne le cache pas. Et la Bible est disponible, accessible à tous les hommes. Dieu ne nous cache rien. Il nous révèle tout. Et les règles sont bien fixées. Celui qui sera déclaré coupable subira le châtiment de Dieu. Mais pour celui qui est en Christ, malgré ses nombreuses fautes, il sera déclaré juste. Oui, pour celui qui n'est pas en Christ, une seule faute suffit pour être déclaré coupable. Mais celui qui est en Christ, malgré plusieurs fautes, s'il est vraiment fidèle à Jésus-Christ, il sera déclaré juste et non coupable. Imaginez que vous soyez traduit en justice pour une faute avérée, une faute commise. Voilà, vous la reconnaissez que c'est une faute. Vous allez sans doute, et que vous connaissez la sentence, la sanction qui est liée à cette faute-là. Et surtout, si vous connaissez le juge que vous allez avoir en face de vous, qui a une réputation d'être sévère, qui ne lâche rien, qui est intransigeant, vous allez sans doute être pétrifié avant même d'arriver en fait au tribunal. Dans votre cœur sonnera sans doute le glas et le son du marteau du juge qui résonne déjà dans votre cœur pour dire « coupable !» Puisque vous savez ce que vous avez fait, vous savez que ce que vous avez fait est mal. Vous aurez alors raison de trembler. Et moi aussi, je tremblerai. Dieu non plus ne fait pas de faveur, de grâce au jour du jugement. Le temps de la grâce, c'est maintenant. C'est maintenant on a l'occasion de reconnaître nos fautes, de nous repentir et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reconnaître que nous ne faisons pas tout ce que Dieu nous demande, tout ce que Dieu attend de nous, que nous faisons des choses qui ne leur rendent pas gloire. La Bible déclare qu'il est donné aux hommes de vivre une seule fois, ensuite vient le jugement. Et c'est la raison pour laquelle nous n'adressons pas de prière à Dieu en faveur des personnes décédées. À la mort, leur sort est déjà scellé, comme on l'a lu aussi dans Romains. À la mort, le sort des personnes décédées est déjà scellé. C'est de leur vivant que ces personnes devaient faire le choix de se repentir, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être avec Dieu pour l'éternité. Alors, plutôt que d'adresser des prières pour des personnes décédées, si nous nous soucions vraiment de l'avenir éternel de nos proches, de nos voisins, prions Dieu pour leur salut. Témoignons notre foi avec toutes les bonnes manières possibles. L'amour de Dieu, témoignons avec toutes les bonnes manières l'amour de Dieu. Investissons du temps dans la relation amicale, dans la prière. Et là, je dois reconnaître personnellement que je manque souvent à cette volonté de Dieu de voir que tous les hommes soient sauvés.
Je dois reconnaître que je ne prends pas assez conscience que, oui, si mon voisin ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, ben en fait, il est perdu pour toujours. Et je peux avoir toutes les bonnes raisons, des activités professionnelles ou autres. C'est vrai, mais n'empêche, la réalité, elle est quand même là, c'est que si une personne ne connaît pas Christ, elle est perdue à jamais. Revenons à l'illustration. Si c'est justifiable, celui qui a fait quelque chose de mal avait Albert Stenoz comme avocat. Est-ce que vous connaissez Albert Stenoz? C'était un avocat. Vous connaissez? Non, je ne connaissais pas non plus. Bon, en tout cas, si c'est justifiable avec Albert Stenoz comme avocat, il aurait été rassuré et arriverait sans doute confiant au tribunal parce qu'il serait sûr que son avocat ne ferait qu'une bouchée du juge. Voilà, la plaidoirie serait tellement juste, il y aurait tellement ce qu'il faut que à la fin, il serait acquitté. Albert Stenoz, c'était un avocat américain qui, a priori, a 99% de réussite. Dans toutes les plaidoiries qu'il a faites, il a 99% de réussite. C'est déjà pas mal, on peut lui faire confiance, même s'il y a 1% de marge pour qu'on aille en prison. Et si c'était en France, sans doute ces justifiables se seraient adjugés les services de plus de 30, les 30 plus grands avocats d'Île-de-France. J'ai trouvé ça sur Internet. Il y a 30 grands avocats réputés en France. Le chrétien est sans crainte, rassuré devant le jugement de Dieu. Il n'est pas apeuré, car Dieu tient sa promesse et Jésus est le parfait avocat qui plaidera sa cause, de sorte qu'il ne subisse pas le châtiment de ses fautes. Christ a payé et a subi à la croix les conséquences de ses fautes, une bonne fois pour toutes. Avec lui, avec Christ, l'acquittement n'est pas garanti seulement à 99% ou 100%. Je dirais que c'est garanti à 200%. Avec Christ, l'acquittement n'est pas seulement garanti à 99%, mais à plus de 100%. Dieu ne veut pas que vous soyez tremblants devant lui le jour du jugement. Il ne veut pas vous voir être pétrifiés par la peur. Il vous offre lui-même un avocat de renom, qu'il agrée, Jésus-Christ. Et ne demandez pas combien ça va vous coûter. C'est gratuit. Enfin, ma femme dit souvent qu'il n'y a rien de gratuit. Et elle a raison. Et parce que même ça, en fait, c'est un prix. Et ce prix, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a subi, qui l'a donné à la croix pour nous, pour les hommes. Et pour bénéficier de son aide, il suffit juste de le reconnaître comme le seul capable de nous sauver de la condamnation que mériteraient nos actions, nos fautes. Alors pour celui qui a accepté Christ, le jour du jugement n'est pas un jour de peur, mais un jour de joie. Pour celui qui a accepté Christ, pour celui qui demeure dans l'amour de Dieu, le jour de jugement n'est pas un jour de peur, un jour de malheur, mais c'est un jour de joie. Parce que c'est le jour où il se retrouve en face de son Dieu, en face de son Créateur. C'est le jour où il se retrouve dans la gloire de son Dieu, la gloire de son Maître. Et là, la porte lui sera grandement ouverte. Non, dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de peur. C'est Dieu lui-même qui est garant de la relation entre nous et lui, entre le chrétien et lui, si le chrétien demeure fidèle à Jésus-Christ. Avoir l'amour de Dieu est la deuxième marque du chrétien dans notre texte. Et la condition pour avoir cet amour, c'est de demeurer dans l'amour de Dieu. Et quand le chrétien est rempli de cet amour, il n'a pas peur pour son avenir éternel. Versets 19 à 21, Dieu nous donne d'aimer comme lui par son esprit. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet,
Si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. En matière d'amour, nous les hommes, enfin, avec grand H, nous les hommes, nous aimons mettre en avant la réciprocité. En tout cas, moi, le premier aussi, je le fais. Je t'aime si tu m'aimes. Puisque tu m'aimes, alors je t'aime. Mais Dieu nous demande d'agir autrement, en fait. Dieu nous demande de nous engager dans l'amour sans rien attendre en retour. Et ça, c'est dur. Ce n'est pas une mince affaire. Et j'imagine le défi qui était pour ces chrétiens qui recevaient la lettre de Jean, eux qui avaient au sein de leur communauté des frères, on peut dire entre guillemets des frères, qui donnaient des faux enseignements. Il est certain qu'ils ne pouvaient pas les aimer. Il faut se dire, ben non, celui-là, je ne l'aime pas, je le déteste, regarde ce qu'il fait. Il détricote la bonne nouvelle, il n'annonce pas le message authentique de Dieu. Et ça pourrait être une raison, en fait, pour les détester. Et pourtant, l'apôtre Jean leur adresse ce commandement de Dieu d'aimer leurs frères. Donc, ce n'est pas seulement pour eux, mais aussi pour nous. Et peut-être que vous aussi, ou nous aussi, dans l'Église, nous avons des difficultés avec un frère, une sœur. Et nous nous disons peut-être, ça ne colle pas du tout. Non, ça ne colle pas. Il m'a offensé, elle m'a offensé. Et votre rancœur est peut-être légitime pour vous. Et vous avez peut-être raison, vous avez vraiment peut-être été offensé, mais Dieu veut et nous rappelle que nous devons aimer les autres comme lui nous a aimés. Et si vous croyez sincèrement en Jésus-Christ, que vous l'avez choisi comme Seigneur, alors vous devez lui obéir. C'est ce que distingue un chrétien, un disciple, obéir à son maître. Et de plus, si votre frère ou votre sœur a aussi fait la même confession de foi envers Jésus-Christ, alors en tant qu'enfant de Dieu, un jour vous vous retrouverez dans la présence de Jésus-Christ. Alors est-ce que vous pourrez dire, Jésus, celui-là je n'aime pas, mets-le de côté? Certainement pas. Vous semble-t-il raisonnable de ne pas vous aimer, de ne pas nous aimer les uns les autres, si nous nous déclarons tous de Christ? Autant on peut concevoir qu'il n'y ait pas d'amour ou qu'il y ait de la rivalité dans une équipe de sport, de foot par exemple, parce que là les gens se réunissent juste pour une compétition, pour une performance sportive. Mais pour les chrétiens, avoir de l'amour est capital, est primordial et doit couler de source, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas toujours facile. Et cet amour, l'amour n'est pas seulement tourné envers les chrétiens, il est tourné envers tous les hommes créés à l'image de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit et l'apôtre Jean dit dans sa lettre de 1 Jean. Nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Les chrétiens sont donc investis d'une mission capitale et vitale pour le monde qui nous entoure. Si le monde lui dit « je t'aime si tu m'aimes » ou « puisque tu m'aimes, alors je t'aime », Dieu nous dit « aime », tout simplement. Il n'y a rien à rajouter. Et c'est la mission des chrétiens. Manifester l'amour de Dieu à ceux qui les entourent, pour qu'eux aussi puissent voir l'amour de Dieu, puissent rechercher Dieu. Et en tant qu'Église, corps de Christ, nous sommes l'Église. Elle est en première ligne pour cela. Et Jésus a dit qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples à l'amour que nous aurons les uns les autres. Dieu nous a aimés le premier. Donc en retour, nous devrions l'aimer. Aimer revient à apprécier une personne et à aimer ou à apprécier ce qui lui appartient.
Vous connaissez le projet de Dieu? Est-ce que vous connaissez le projet de Dieu? Quel est le projet de Dieu? J'ai entendu quelque chose là qui m'a intéressé, oui? Oui, le projet de Dieu, c'est celui-là. Le projet de Dieu, pour nous les hommes, c'est que nous tous, nous soyons sauvés et passons l'éternité avec lui. C'est le projet de Dieu. Que tous nous connaissions la vérité, que tous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tous soyons sauvés. Alors si quelqu'un déclare aimer Dieu, comment peut-il détester un homme, une femme, une créature faite par Dieu? Pensez-vous qu'il contribue au projet de Dieu ou il sabote plutôt? Celui qui déteste son frère, est-ce qu'il contribue au projet de Dieu ou il sabote le projet de Dieu? Je pense plutôt qu'il le sabote. En tout cas, ce n'est pas pour faire peser du poids sur vous, sur moi, mais ce sont des vérités qu'on a besoin d'entendre et d'entendre encore. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Jean en parle. Dans 1 Jean 3, il en parle également. Aimer Dieu, aimer son prochain. Imaginez que vous ayez un ou une amie qui compte beaucoup pour vous. Et un jour, en vous baladant dans la rue avec cet ami, vous apercevez de loin quelqu'un. Alors là, vous n'aimez pas du tout cette personne. Et de loin, vous indexez, la personne vous montre à votre ami. Regarde, tu vois, lui, je ne l'aime pas du tout. Et sans le savoir, en fait, cette personne que vous montrez du doigt est un parent de votre ami. À votre avis, comment est-ce que votre ami vivrait ça? Je pense mal. Ça jetterait un froid, en fait, dans la relation. Et probablement que la relation, l'amitié peut être fragilisée par ça. Parce que pour l'un, c'est un parent, pour l'autre, un ennemi, quelqu'un qu'on déteste. Et c'est un peu pareil aussi pour nous, finalement. Si nous sommes dans la vie chrétienne, en marche avec Dieu, et que nous disons à Dieu, mais Dieu, regarde, lui, je ne l'aime pas, en fait. Ça reviendra au même, en fait. On est en train de dire à Dieu, ben, en fait, celui que toi, tu aimes, moi, je ne l'aime pas du tout. Aimer son prochain est un commandement, car aimer met à l'abri du péché. En effet, l'amour éloigne de nous le péché, tandis que le manque d'amour nous rend vulnérables au péché. L'amour nous éloigne du péché, tandis que le manque d'amour nous rend vulnérables au péché. De l'amour ne peut découler que des bonnes choses, alors que du manque d'amour peut surgir de mauvaises choses. Ce n'est pas compatible de confesser de notre bouche aimer Dieu qu'on ne voit pas et détester notre frère qu'on voit. C'est vrai que l'amour doit s'accompagner d'actes et en ce qui concerne l'amour, moi j'ai toujours eu du mal avec cette expression loin des yeux, près du cœur. Je trouve qu'elle n'est pas très appropriée cette expression parce que l'amour vit et survit dans les actes du quotidien, dans les services, dans la disponibilité à servir l'autre. Or, à distance, on a un peu de mal à faire toutes ces choses. Ok, aujourd'hui, on a la technologie qui est assez bien avancée, on a Zoom, on peut faire beaucoup de choses à distance, mais rien ne peut égaler une relation physique, une relation où on voit son frère et où on connaît son frère, où on voit sa sœur et on connaît ses besoins, et on peut servir l'autre, on connaît ses défauts, et pourtant, on choisit quand même de l'aimer. C'est très facile, en fait, de dire à quelqu'un, en fait, je t'aime, parce qu'on ne le voit pas, en fait. La personne est loin, on le dit, je t'aime. C'est très facile. Mais vivre avec la personne, partager sa vie, tous les aspects de sa vie, les personnalités, les difficultés de cette personne, c'est ça, en fait, le vrai amour. C'est là qu'on peut dire, j'ai une relation avec quelqu'un, une amitié avec quelqu'un, parce qu'on a vécu dans la difficulté,
Et malgré ça, l'amour, la relation tient toujours. Et pour Dieu, c'est aussi un peu pareil, en fait. Ça reste un peu fictif de dire à Dieu, en fait, je t'aime. Mais si nous n'aimons pas notre frère et notre sœur que l'on voit, parce que c'est dans les actes que Dieu nous voit, veut voir que notre relation avec lui est authentique, que nous marchons selon sa volonté, que nous sommes ses amis. Bon, il faut reconnaître que ce n'est pas facile, que même entre frères et sœurs chrétiens, c'est difficile, mais nous sommes encouragés à persévérer dans l'amour, dans l'unité. Et ce n'est pas une chose facile tant que nous serons sur terre. Nous sommes en revanche encouragés, exhortés à persévérer dans l'amour. L'apôtre Paul dit ceci dans Colossiens 3, versets 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il parle bien là, Paul, de se supporter les uns les autres, ce qui montre bien combien ce n'est pas facile. Combien on peut éprouver des difficultés dans les relations fraternelles, même dans l'Église, entre chrétiens. Mais même entre chrétiens, il est nécessaire de se pardonner. Et il est intéressant de remarquer que dans cette exhortation de Paul, celui qui entame la démarche de pardonner, ce n'est pas celui qui a offensé, mais celui qui se sent offensé. Paul ne dit pas, en effet, si quelqu'un t'a offensé, va lui dire, demande-moi pardon. Non, en fait, il encourage juste à pardonner. Et une fois de plus, le modèle de référence est Dieu. Tout comme Christ nous a pardonné, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme il est dit dans la prière de notre Père. Oui, dans la cohabitation, les relations avec les autres, il y a des moments où nous serons peut-être déçus, des moments où nous nous sentirons offensés. Mais nous sommes appelés à persévérer dans l'amour, comme Dieu notre Père persévère dans l'amour. Il y a quelques jours, nous avons eu la visite de Thierry Miron, un pasteur implanteur qui a prêché pendant le culte mission. Et moi, j'ai été interpellé par le texte de référence en fait qu'il a choisi. Plutôt que de nous parler de ses multiples voyages qu'il a fait, il a choisi de nous dire la raison pour laquelle en fait il partait. Et j'ai vraiment été très 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 surpris par ce choix. Et il nous a parlé de cette raison qui n'est autre que l'amour et il a basé sa prédication sur Matthieu 22. Et dans ce texte, les pharisiens ou les chefs religieux viennent voir Jésus et demandent en fait à Jésus quel est le plus grand commandement. Et il nous a expliqué, il nous a rappelé que dans la loi juive, il y avait plus de 600 ordonnances, 600 commandements et les pharisiens, les chefs religieux, ils les avaient hiérarchisés pour dire, bah, tiens, celui-ci, il est plus grave que l'autre. Et quand ils posent cette question à Jésus, Jésus leur répond par un commandement qui est deux en un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est des commandements qui étaient dans l'Ancien Testament, qui sont valables encore aujourd'hui. Et pour atteindre un tel amour, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Si nous décidons de nous abandonner à lui, il remplira notre cœur de l'amour inconditionnel, de l'amour de Dieu. Aimer sans rien attendre en retour, aimer son prochain comme lui-même, est la troisième marque du chrétien. Et c'est la vie, la nouveauté de vie offerte par le Saint-Esprit qui permet de pouvoir développer un tel amour. Alors pour finir, nous sommes appelés à cette voie par Dieu, une voie de l'excellence, une voie qui peut paraître une montagne, mais nous avons vu que Dieu met dans le cœur de celui
qui croit en Jésus, son esprit. Et c'est son esprit qui développe le caractère de Dieu en lui. Comme une prière, je vous laisse, je cite et je lis ce texte de Paul de Éphésiens 3, versets 16 à 19. Je prie qu'il vous donne, Dieu, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Je vous invite à prier pendant que l'équipe de louange monte. Seigneur, on veut vraiment te bénir parce que tu ne nous caches rien au Seigneur. Tu nous as laissé ta parole, une vérité au Seigneur, pour qu'elle puisse nous parvenir et que nous puissions, au Seigneur, la comprendre aussi par ton esprit. Seigneur, nous savons combien, Seigneur, tes pensées sont loin, élevées au-dessus des nôtres, et combien, au Seigneur, par nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir te plaire. Mais merci, parce que, tu habites en nous par le Saint-Esprit. 2, parce que toi, tu nous rassures pour notre avenir éternel si nous te faisons confiance. Et c'est toi qui développes en nous le cœur de Jésus pour te ressembler jour après jour. Seigneur, ma prière, notre prière, est que tu nous donnes la force d'avoir une vie qui soit transformée par ton esprit. Et donne-nous, Seigneur, la force d'accepter, de changer, d'accepter, Seigneur, tous les changements que tu veux opérer dans notre cœur par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.